Salut les filles et les garçons, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je me maquille quand il fait chaud et je vais vous donner quelques conseils. Donc voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, c'est parti. Donc par contre, si vous avez envie de soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos sur ma chaîne, quand j'en fais bien sûr. Du coup j'avais décidé de vous faire une vidéo sur comment se maquiller quand il fait chaud, parce que c'est vrai que quand il fait chaud, on ne sait pas trop comment se maquiller. Donc c'est sûr qu'il y en a qui diront quand il fait chaud, on met rien. Voilà, donc si vous avez la peau bronzée, ça vous pouvez le faire. Mais quand même, vous mettrez quand même un peu de mascara, donc je trouve que... Donc quand il fait chaud, on va mettre des textures légères, on va mettre moins de produits, mais on va utiliser des produits quand même. Donc, je vais vous montrer moi ce que je fais. Voilà. Et discuter un peu avec vous, puisque je trouvais que c'était sympa. Donc, je vais commencer. Donc là, j'ai rien, hein, voilà. J'ai juste l'auto-bronzant ici. Mais sur le visage, j'en mets pas parce que j'en mets pas. Voilà. Donc du coup, j'ai utilisé quoi? Mon eau micellaire, donc toujours la même, Bioderma, hein, celle-là, une équipe qui gagne, on la change pas. Ensuite, ça fait environ, c'est mon deuxième flacon. Je l'avais découvert dans la vidéo de mon beauté blog, Magali. Donc c'est l'Aqua Merveilleuse de chez Sanoflore, c'est une eau, vous savez, c'est des eaux qui soignent. Donc il y a la Aqua Magnifica, il y a l'Aqua, je sais qu'il y en a une à la rose, et après il y a celle-là. Donc celle-là, c'est l'Aqua Merveilleuse. Donc c'est un peeling botanique régénérant, c'est-à-dire que ça va lisser votre peau. Et moi c'est vrai que depuis que je m'en sers, c'est mon deuxième flacon et je vois un effet sur les pores, sur pas mal de choses du visage du coup. Et donc j'aime beaucoup ce produit, donc je m'en sers matin et soir. C'est une lotion, hein, vous la secouez et vous mettez sur un coton, vous passez sur votre visage. Et ensuite j'utilise ma crème de jour, donc c'est la crème Magnifica justement. Donc c'est l'hydratant de chez Sanoflore qui empêche d'avoir des imperfections, c'est plutôt pour les peaux mixtes à grasse. Voilà, donc ça c'est ma routine du matin avant de me maquiller. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais utiliser avant de me mettre... bon, moi j'ai tendance à briller sur la zone T. Voilà, donc je vais utiliser la matte crème, donc la matte cream, mais là il y a marqué matte crème, de chez Herborian. Donc moi je l'ai pris en petit format, parce que je voulais la tester, je sais que j'en ai entendu beaucoup parler, et j'avais envie de me faire mon avis dessus. Donc on s'en sert normalement, elle a deux fonctions pour être utilisée. Donc on peut s'en servir en crème de base, donc moi c'est ce que je vais faire, mais après vous pouvez l'utiliser au cours de la journée sur les zones qui brillent. Donc comme moi j'ai tendance à briller sur la zone T, c'est le plus sur ma zone T. Voilà, donc là je vais l'appliquer, donc soin matifiant visage effet flouté. Donc voici le petit tube. Et moi je vais l'appliquer à l'endroit où j'ai tendance à briller. Donc vous pouvez l'utiliser sur tout le visage, mais moi je privilégie les zones ici par exemple, le menton, dessous du nez, les ailes du nez. Donc j'en prends pas des tonnes, hein. Le nez. Et du coup ça a un effet qui floute les pores et ça a un effet en même temps matifiant. Voilà. Et après je vais venir l'appliquer sur le front. Juste ici là. Voilà. Donc je trouve que c'est un bon produit. Mais après quand il fait très chaud, il faut quand même en remettre dans la journée parce que sinon vous allez briller. Moins quand même, mais vous allez briller. Donc une fois que j'ai fait ça, moi habituellement je m'occupe de mes yeux. Bon, il y en a qui préfèrent s'occuper de leur teint. Moi je finirai le teint tout à l'heure, là je vais m'occuper des yeux. Donc quand je fais mes yeux l'été, soit je mets une base irisée, soit je mets une base mate. Donc là j'ai pris la base mate de chez Zoeva, donc je vais faire avec celle-là. Hein. Et on va voir ce que ça donne. Donc moi l'été je charge pas trop mes yeux parce que j'aime pas trop avoir de maquillage. Comme il fait chaud, je préfère me maquiller davantage en hiver, au printemps, à l'automne, donc les autres saisons quoi on va dire. Et c'est vrai que je me mets moins de make-up l'été que les autres saisons. Donc la base, c'est juste parce que je veux unifier ma paupière. Donc moi j'utilise celle-là de base, j'aime bien. J'ai celle aussi de Costa Scents qui est pas mal.
Et après vous avez Urban Decay, The Face et compagnie. Hein. Voilà, donc là je fais avec celle-là. Elle a une teinte un peu chère. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc j'aime bien que ça brille. Donc du coup, comme j'aime bien que ça brille, soit je mets carrément un highlighter sur les paupières. Et ben oui, il faut y trouver une utilité, voilà, l'highlighter. Soit l'autre alternative que j'aime bien faire, c'est justement les crayons pour les yeux. Donc l'été, je sors toujours mes crayons pour les yeux. J'en ai un de chez Yves Rocher aussi qui est pas mal, que j'avais eu dans une box. Là, c'est un crayon que j'avais eu par Guéram. Donc c'est un crayon de la marque Astra Makeup, donc il est waterproof. Et j'aime beaucoup sa couleur, et bien sûr que c'est une texture irisée. Donc voilà, le rendu est irisé, donc c'est sympa. J'aime beaucoup ce crayon, donc on va faire avec lui. Donc on l'applique, bien entendu, comme un crayon. Hein. Donc la couleur c'est quoi celui-là déjà? C'est le 03 Sand. Voilà, donc c'est une couleur assez sympa. Donc j'essaye de bien remonter en principe dans le creux de ma paupière. Donc du coup, puisque j'avais dit que j'allais vous parler, hein, et après j'estompe avec le doigt. Voilà. Donc moi j'aime bien de la lumière sur mes paupières en été. Je trouve que ça fait sympa, c'est joli. Donc ça fait 2 mois que je n'ai pas fait de vidéo. Donc pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que je travaille de nuit. Donc je suis web designer à mon compte, j'ai monté mon entreprise, ça fait bientôt 6 ans. Et je travaille de nuit, donc j'ai eu beaucoup de travail et j'avais pas spécialement le temps de filmer, puis j'avais pas non plus trop envie de filmer. Voilà. Donc on a des moments comme ça où on n'a pas trop envie, où on n'a pas le temps. Moi YouTube c'est pas mon travail, c'est un passe-temps. C'est vrai que maintenant avec les nouvelles règles de YouTube c'est plutôt compliqué pour poster, pour tout quoi en fait. Du coup j'ai pas filmé. Voilà. J'ai des soucis avec ma caméra. Donc là j'essaye de filmer avec, donc je sais pas ce que ça va donner le rendu. Voilà. Puis j'ai eu d'autres soucis perso qui font que j'ai pas filmé. Donc si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez mon Instagram, hein, je vous le mettrai ici. Là j'y suis souvent, je poste des photos, donc voilà. Après YouTube c'est plus compliqué parce que c'est sous format vidéo. Et une vidéo, malgré les gens qui critiquent, ça prend du temps. Voilà. Rien que là, entre le make-up, le montage, je vais en avoir pour combien? 3 heures à tout péter. Et après il faut la charger. Voilà. Donc ça c'est le crayon. Oui, je vais parler, je vais me disperser encore. Mais bon, vous avez l'habitude avec moi. C'est pas c'est des vidéos comme ça. Hein. Je vous explique néanmoins mes conseils pour pas crever de chaud avec votre make-up. Hein. Mais c'est ça. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien maintenant, je vais venir mettre un fard à paupières qui sert, même pas, un fard qui sert à faire le contouring. Donc toujours de chez Yves Rocher. C'est un petit duo poudre du soleil, poudre soleil d'Yves Rocher. Donc moi je l'avais eu dans la box aussi. Hein. Et du coup je vais m'en servir pour faire juste marquer le creux de mon œil. Donc oui, j'ai sorti mes pinceaux sirènes. Donc je vous mettrai le lien, ils viennent d'eBay. Hein. Un pinceau sirène, j'ai un pinceau Zoeva. Donc le 227 de chez Zoeva. Donc je prends la couleur la plus foncée et je vais venir faire juste mon creux de paupière avec du bronzer. Et oui, et oui, et oui, avec du bronzer, ça marche. Et c'est top. Avec du bronzer, donc vous faites votre creux de paupière. C'est juste pour le marquer, pour le délimiter. Faire votre creux quoi. Tu fais ton creux, hein, voilà, hein, t'es content, t'as fait ton creux. Et voilà. Donc j'espère que vous ça va, si vous êtes en vacances ou pas. Moi comme je travaille à mon compte et que je suis seule, et après les soldes, il faut enchaîner une nouvelle collection. Donc oui, je suis web designer à mon compte, donc je fais des sites pour des entreprises. Donc je gère des sites de commerce. Voilà. Et si vous êtes assidu à commander sur des sites de commerce, vous avez dû voir que souvent, quand vous voulez vous connecter la nuit, mais peut-être que vous dormez, il y a marqué ce site est en maintenance. Donc c'est nous les petits lutins qui travaillons sur les sites en maintenance. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Donc ensuite je prends normalement un fard mat beige pour faire le dessous du sourcil. Et bien entendu, la meuf elle a oublié son fard beige. Donc
En principe je fais avec ma poudre libre, mais là je l'ai pas prise. Je sais pas où je l'ai foutu, mais bon. Donc le dessous du sourcil. Moi mes sourcils ils sont à la one again, hein. Je les ai pas épilés encore. Faudra que je m'y mette. Voilà, hein. C'est moi qui m'épile les sourcils en fait. Ça m'intéresserait d'aller les faire chez Benefit, mais sur les sites, sur les avis sur certains Sephora, j'ai vu des avis assez flippants, donc je me suis dit ouh. Et après Benefit, il faut aller sur Paris quoi. Donc bientôt, mais pas encore. Voilà, donc les yeux, je vais m'arrêter là. Peut-être je vais mettre un... Non, je vais pas m'arrêter là. Je vais faire, comme je vous ai dit, l'highlighter. Je l'ai foutu. Donc toujours un produit de chez Yves Rocher, tant qu'à faire. Donc c'est l'highlighter de chez Yves Rocher que j'ai beaucoup aimé, qui est très joli. Voilà, donc lui je vais l'appliquer au doigt et je vais le mettre directement sur la paupière. Oui, moi j'aime quand ça brille. Quand ça brille ici, pas quand ça brille sur le nez. Voilà. Là, ça brille, on est content. Je vais mettre donc ce que je mets pour mon teint. Soit la bébé crème de chez Herborian, toujours, soit la CC crème. Donc j'ai tenté la CC crème parce que j'avais testé celle de chez Bourjois et elle m'a pas réussi. J'ai fait une réaction allergique carabinée. Donc là j'ai la CC crème de chez Herborian et la bébé crème. Donc la bébé crème on connaît, hein. Donc moi je prends la claire. Voilà. Là j'ai pris la claire aussi, mais j'aurais pu tenter la dorée puisque comme je mets de l'auto-bronzant, ça m'aurait évité d'avoir la démarcation avec cette trace là. Mais moi j'ai pris la claire, donc j'ai pris pareil le format 15 ml. On en fait pas mal de temps, il n'en faut pas beaucoup. Donc la CC crème, c'est un soin illuminateur du visage, perfection de peau. Attention, donc vous avez un... Normalement là la couleur va sortir blanche. Parce que la première fois que je l'ai mis ce produit, je me suis dit, et ça va faire un colère. Eh ben non, ça marche. C'est juste que c'est ça s'adapte à votre carnation, mais si vous avez la peau claire. Donc, voilà. Si vous avez la peau plus foncée que moi, ne prenez pas la claire. Non, il faut prendre une couleur plus sombre. Donc c'est que quand vous sortez la crème, elle est blanche. Et c'est à l'intérieur qu'il y a des particules de couleur qui vont exploser sur la face. Voilà. Donc là c'est blanc et après, plus je vais tourner et puis ça va se mettre à ma peau. C'est un super concept quand même. Et moi je la mets au doigt. Hein. Voilà. Donc la CC crème. Donc la CC crème est moins couvrante que la bébé crème. C'est plutôt quand vous avez l'été, hein, quand vous n'avez pas trop de boutons sur la tronche, vous pouvez mettre de la CC crème. Si vous avez davantage d'imperfections, il faut plutôt partir sur une bébé crème. La bébé crème est plus couvrante. Voilà. Donc la dorée, j'aurais bien aimé la tester parce que comme moi, je me mets du machin sur la face, hein, jusque dans le cou, et j'ai pas pris la dorée. Bon, c'est vrai que je l'ai acheté chez Nocibé. La vendeuse était juste partie à me dire « Ah mais oui, mais vous avez la peau très claire !» Mais non, mais je l'ai vu, hein. Si tu veux que j'y fasse, j'ai la peau claire, j'ai la peau claire. Hein. Je ne vais pas me peindre avec un seau. Hein. Elle était partie pour me filer un fond de teint orange. Hein. Ce n'est pas ça le truc. On ne se met pas orange. Voilà. Donc là, on a le teint unifié avec un CC crème de chez Herborian. Dans le combo, j'aime bien les deux. Bébé, matte cream, CC crème. Voilà, donc pour les cernes, je vais mettre un produit que j'ai reçu de la part de... que j'ai reçu du site Ivancy, donc ça fait plus de 21 jours que je l'ai reçu, donc ils vont me tabasser parce que j'ai pas mis la vidéo avant. Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai pas filmé, donc j'ai pas présenté le produit avant. Donc voilà, donc c'est un produit du Dr Fierrico, dont je m'en sers depuis que je l'ai reçu, je l'aime beaucoup. Mais j'ai pas fait la vidéo avant, donc c'est un anti-cerne, donc le Lumin Expert, soin regard 3 en 1. Défatigant, lissant et anti-cerne. En fait, c'est en même temps que ça va vous camoufler les cernes parce qu'il est teinté, ça va en même temps vous soigner le contour des yeux. Voilà. Donc c'est la gamme Lumin Expert. C'est sympa comme produit. C'est 3 en 1. Donc il est foutu comment? Donc vous avez l'embout ici. Donc vous allez verser du produit. Vous pouvez soit l'étaler avec l'embout qui est fait exprès. En même temps, ça fait un automassage hyper pour la circulation sous les yeux. Ou alors vous faites avec le doigt. Donc, moi je commence avec. Et après je finis par étaler avec le doigt parce que sinon on n'y arrive pas. Ça fait juste un massage circulatoire. C'est pas mal. Il ne fallait pas mettre autant. Tant pour moi. Voilà. Donc ça fait frais quand on fait avec l'embout. Et moi je finis avec le doigt. Donc lui il n'est pas mat. Il est plutôt brillant le produit. Et après tu nettoies ton embout bien sûr. Donc c'est pas mal parce que c'est fait anti-cerne et en même temps c'est un soin.
ça t'apporte un côté lumineux, tu comprends? Et après, moi je tapote avec le doigt pour bien faire pénétrer le produit, tu vois. Je tapote. Et vous voyez normalement que ça a un effet. Ça a un effet lumineux, donc il faut tapoter quand même. Ne te fous pas une tarte, Marie, mais tapote. Voilà, donc c'est un produit que j'avais reçu du site Givenchy et je n'avais pas montré. Donc j'en ai d'autres produits que je vais me servir dans cette vidéo du coup. Donc, un bon produit. Il y a d'autres soins de la gamme Lumine Expert. Le Lumine Expert, c'est des produits sympas et voilà. Donc, un très bon produit, une très belle découverte du docteur Pierre Hippo. Voilà, donc j'aime beaucoup ce produit. Donc maintenant, je vais passer à quoi? Je vais cacher mes imperfections. Donc avec le correcteur de The Body Shop, lui aussi, que j'avais reçu du site Givenchy il y a plus de 21 jours. Donc c'est le 010 Matte Clay Full Coverage Concealer, correcteur haute couvrance. Donc c'est à base d'argile et il est super couvrant. Donc ça c'est bien quand vous avez des spots. Donc là il est un peu clair, mais bon, comme je vous ai dit, l'autobronzant il n'est pas sur ma tronche, il est sur mon corps. Hein. Donc moi je m'en sers pour camoufler là où j'ai des boutons. Et il est nickel. On peut s'en servir aussi comme anti-cerne. Quand il faisait plus froid, je m'en servais comme anti-cerne. Mais depuis que j'ai le Lumine Expert, je fais le Lumine Expert comme contour des yeux. Donc je vais poudrer avec la Master Fix de Maybelline. Poudre blanche. Hein. Voilà. Donc je vais poudrer. Allez, viens ici toi. Je vais poudrer avec mon gros pinceau sirène. Voilà. Donc je vais poudrer le dessous des yeux. Je vais garder un peu de lumière au niveau des joues. Donc je vais poudrer le menton. Ici, le nez. Un peu de le cou. Voilà. Je vais poudrer dessous les yeux. Quand même. Pas dans les cheveux. Oui, donc j'ai conservé, j'ai repoussé mes cheveux. Oui. Celles qui ont suivi, j'avais une catastrophe capillaire au mois de février où on m'avait cramé les cheveux avec la décoloration. Donc j'ai eu des cloques et derrière la tête j'étais chauve. Là ça a repoussé, j'ai des cheveux. Et là c'est moi qui me suis fait le blond. Oui, j'ai tenté moi-même mes racines. Je fais un shampoing américain, j'ai patiné. Là je vais repatiner. Repatiner. Je vais éclaircir de nouveau à l'air éclaircissante. Donc si ça vous intéresse que j'en fasse une vidéo, n'hésitez pas. Et le front, je les poudrerai. Je parle moi, voilà, je sais plus ce que je fais. Néanmoins, pourtant, je sais faire plusieurs choses à la fois. Hein. Voilà. Donc le front, allez, vas-y, dans les cheveux. Ouh. Voilà. Donc, j'appoudrerai. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais attaquer le mascara et je vais attaquer mes sourcils et puis après un peu de blush et puis on est bon, hein, voilà, c'est bon, hein, on peut aller voir un festival de musique. Donc, je vais m'occuper de mes sourcils, non, de mes cils. Je vais d'abord recourber mes cils et moi l'été, je mets toujours du mascara waterproof. Je mets du mascara waterproof l'été comme l'hiver. Oui, parce que c'est les seuls mascaras qui permettent de tenir la courbure quand on a les cils raides. Je n'ai pas les cheveux raides, mais j'ai les cils raides. Donc si vous voulez les mascaras waterproof, j'en connais plusieurs. Donc là j'ai le Better Than Sex mascara waterproof, mais il est différent du Better Than Sex non waterproof. Ça c'est assez particulier. Là je me suis pris le L'Oréal Paradise Extatics en version waterproof, puisque j'ai la version non waterproof. Et ici ton frère, il est là. Voilà. Donc comme je vous dis que moi j'ai les cils raides et que ce qui tient la courbure c'est les mascaras waterproof, je vais pas me gêner, je vais foutre du waterproof. Voilà. Et puis si vous voulez aller vous baigner, hein, vous faites rien que du mascara waterproof. Il y en a 26 mois. Je sais pas pourquoi ça résonne. Il y a un truc qui résonne là, ça me gonfle depuis tout à l'heure. Voilà. Donc, mascara. Donc celui-ci il donne les cils noirs. Il épaissit pas mal. Ouais. Il est sympa en fait. Le mascara il est sympa. Oui, salut, c'est sympa.
Je sais pas s'il est sympa. Si, il est sympa sur les cils. Après, il se démaquille plutôt bien. Bon, il faut quand même frotter, hein. Mais bon, je me suis acheté des lingettes, pas des lingettes, des serviettes à microfibre. Et c'est vrai que pour démaquiller les yeux, c'est le must. Pourquoi j'ai pas pensé avant? J'avais la Make-up Eraser, je l'avais rangée dans un tiroir. Je suis retombée dessus et maintenant, Make-up Eraser. Là, je suis tombée sur un lot Elite. Ils ont fait leurs serviettes et ils sont pas mal. Donc là, si je parle, je vais avoir le carnage. Il faut garder la bouche ouverte en principe quand on met du mascara. C'est ça, non? Ça y est. J'en ai foutu sur la paupière. Non, le gros mot ne sera pas coupé au montage. Non, parce que celui-là de cils, ils sont plus jolis. On va comprendre le truc. Un peu en bas, mais ça ne fera pas en bas parce que si tu as les yeux qui coulent. C'est la merde. Oui, en principe, je fais ça en 10 minutes là. Je vais y mettre 3 heures, mais bon. Bref. Bon, on va goupillonner. Tu vois le truc, tu prends un goupillon. Ah, ça va m'arracher la paupière. Putain. Oh. Et je te dis, elle me s'est arraché la paupière. Oh, je me suis fait une croûte. Bref, donc maintenant on va passer au sourcil. Hein. L'enlèvera après la croûte. Donc on les brosse. Donc pareil, en principe je fais avec un crayon. Et comme maintenant j'ai pas les bonnes couleurs, j'utilise soit je suis fouillée dans ma boîte, soit le produit de L'Oréal, pareil de la gamme Paradise Aesthetics, donc c'est la pommade, elle me fait penser à la pommade Benefit, je sais pas comment elle s'appelle, ou alors j'ai le mascara, le Gimme Brow de Benefit, moi je m'en sers toujours, hein. J'aime bien aussi, donc c'est la teinte numéro je sais pas quoi, c'est la plus claire, je peux pas faire mieux, peut-être qu'il me faudrait la 2, mais comme j'ai les cheveux blonds, j'ai reçu un autre produit de chez Talika qui teint les sourcils, faudra que je vous en parle aussi, mais bon. Donc tu fais ça, hein. Ça c'est un mascara, donc t'as rien qu'à brosser. Et tu fais tes sourcils. Mais moi c'est pas mon fort les sourcils. C'est pour ça que j'aimerais les faire en fait. Comme ça moi je saurais comment m'y prendre. Gimme Brow. Voilà. Donc il nous reste quoi, le blush? Ouais. Donc moi je mets un peu de blush quand même. Donc je vais utiliser quoi? Ma palette. Ah mais il était en bas lui. Il était pas remonté. Il était en bas le stache. Et oui, il tape. Je vais utiliser ma palette Benefit, la Blush Bar. Et oui, la super palette. Donc vous avez 6 blushs. Non, pas 6. J'ai envoyé 6, maintenant il y a le pinceau. Vous avez 5 blushs et vous avez le... Enfin, le oula, le contouring. Voilà le truc. Donc c'est des tailles réelles et vous les avez en format dans une palette. Donc c'est le truc qui vaut le coup acheter ça. Donc moi je me la suis prise sur Sephora. Maintenant vous pouvez la trouver aussi sur Fil Unique parce que Fil Unique vend les produits Benefit. C'est nouveau, mais vous avez les produits Benefit sur Fil Unique. Oui, oui, oui. Donc je vais faire quoi? Je vais faire un peu de contouring. Hein, histoire de faire la kamikaze du contouring quand tu sais pas le faire. Donc je vais prendre un peu de oula. Oula, je vais le tapoter quand même. Parce que je peux me rater non plus. Et je vais faire un petit peu de contouring. Tu vois la trace. Oh punaise. C'est là que tu te dis quand tu vois les youtubeuses qui font du contouring, pourquoi elles n'ont pas la trace? Il faut manger la trace. Je suis pas allée fort et j'ai tapé mon pinceau. Bref. Donc contouring. Pour moi ce contouring c'est léger quoi. Je me fais pas non plus. J'essaye un peu ici là. J'essaie pour gommer le double menthol. Soit disant qu'il faut rajouter une ombre dessous pour pas avoir le double menthol. Quand tu l'as, je crois que tu l'as. Si tu veux pas avoir le chirurgien, tu l'as le cul. Bref.
je lis n'importe quoi. Et je vais mettre un peu sur le front. Même si on ne voit pas parce qu'il y a mes cheveux. C'est là que tu te dis comment tu fais le front. Voilà. Et je laisse tomber. Parce que si je reste avec une trace en haut du front qui a un coup de vent, pouf! Voilà. Donc c'est du contouring. Tu sais, du contouring léger. Et je vais mettre du blush. Donc je vais prendre le blush. Justement qui est ici. Donc j'ai envie de prendre le rocateur aujourd'hui. Je vais faire plaisir. Je vais faire du rocateur. Rock. Donc il y a une odeur là-dedans. Ça sent bon. Donc ici, le petit blush. Donc il est assez... je sais pas si tu vas voir que ça brille. Ça brille en fait. Voilà. Voilà, donc je vous disais que je reviens en vidéo. Même si c'est pas trop évident des fois de trouver des vidéos ou de se filmer, d'avoir envie, je sais pas, c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, donc maintenant je vais partir sur quoi? Il me reste les lèvres. Donc bizarrement j'aime les rouges à lèvres mat, mais en été je préfère les rouges à lèvres qui brillent. Voilà, donc ça peut paraître bizarre, mais c'est ça, et je préfère ceux qui brillent. Donc aujourd'hui je vais mettre un de chez Color Riche, L'Oréal, donc les Color Riche Shine de 245 Honeycomb Craze. Donc c'est un corail. Mais ma passion du corail est revenue. La passion avait disparu, mais elle est revenue. Donc j'aime bien quand ça brille. Ou alors je mets du mat et je mets une petite touche de gloss qui colle pas. Et là je vais mettre celui-là. Ou alors, ce qu'on peut faire, quand il fait chaud, c'est de mettre juste un baume à lèvres coloré. J'en ai un là de chez Caudalie. Les French Kiss là. C'est pas mal ça aussi. C'est pas mal ça. Voilà, donc ça c'est la bouche qui brille. Il vous tue le capuchon. Genre la meuf, tu sais, elle a perdu le capuchon. Tadam! Voilà. Ce que je vous conseille aussi, c'est de glisser dans votre sac des lingettes matifiantes. Donc ça, c'est les dernières lingettes qu'ils ont sorties de chez Merci Andy. Donc moi, je les ai reçues par la marque. Donc j'en ai 3 couleurs. Parce qu'il y a senteur, ça c'est à la rose. Donc c'est des papiers matifiants. Vous avez le petit miroir, vous avez la petite houppette et vous avez les papiers matifiants. Donc celle-là, c'est à la rose. Donc je vous mettrai le lien. C'est sur Sephora que vous pouvez les trouver. Oui, vas-y, fais tout tomber. Hein. Après, vous avez celui-ci, Love, Namasté. Je crois que c'est celui qui n'a pas d'odeur, celui-là. Et celui-ci est au jasmin. Voilà, donc c'est le jaune, le violet et vous avez aussi le rose. Donc ça, c'est super pratique à glisser dans votre sac à main. Et vous avez un miroir avec, donc c'est plutôt pas mal parce qu'habituellement, on n'a pas de miroir dans les papiers matifiants. Moi, je sais que mes papiers matifiants, c'est des Sephora. Et c'est juste un emballage en carton et t'as les papiers. Si tu veux un miroir, il faut que tu prennes un miroir en plus. Donc là, t'as tout ensemble, donc c'est pas mal. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je me mets un petit de parfum. Donc ça, c'est un parfum toujours que j'avais reçu de chez Givenchy. Donc ça fait longtemps, de la marque Roger Gallet. Donc je sais qu'ils ont sorti d'autres senteurs maintenant pour l'été. Donc ça, c'est la rose imaginaire. Donc je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les odeurs de rose. Moi, je me sers des gels douche Roger Gallet depuis un moment. Voilà, donc, et j'aime beaucoup celui à la rose. Donc voici le parfum à la rose. Donc un petit et ça sent bon. Voilà, donc il est à la rose. Donc voilà le look que je fais moi en été, comment je me maquille, donc c'est à peu près pareil, sauf que je change le rouge à lèvres, je change la couleur sur les yeux, mais après pour le teint ça reste toujours la CC crème. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous avez des questions n'hésitez pas. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye, à bientôt, ciao ciao.